L'hypertension artérielle, alimentation et approche naturelle. Vous avez été nombreux à me demander de parler de ce sujet, l'hypertension artérielle, pour comprendre ses facteurs, ses causes et quelles stratégies naturelles mettre en place pour l'éviter. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue à vous si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Florence Pignero-Ortolan, naturopathe praticienne en micronutrition et chaque semaine sur cette chaîne, je vous propose un sujet fonctionnement du corps ou santé pour vous aider à prendre en main votre bien-être de façon active. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime et de rejoindre ma lettre d'info pour recevoir mes vidéos, mes articles, mes conférences. Vous avez les liens sous la vidéo. Commençons. Tout d'abord, comprenons pourquoi l'hypertension artérielle arrive, sur quel terrain cela se produit. Vous avez tous bien sûr entendu parler du stress qui est le grand fléau qui conduit à énormément de dérèglements. Et oui, il est là, mais encore faut-il comprendre pour quelles raisons. Alors quand vous êtes tout le temps stressé, vous savez probablement que votre hormone d'adaptation au stress, le cortisol, est tout le temps haut alors qu'il devrait alterner avec des phases hautes et des phases basses. Donc quand il est tout le temps trop haut parce que vous êtes tout le temps stressé, eh bien ça met en tension votre corps pour l'action et ça fait augmenter votre tension artérielle. Déjà, premier point. Ensuite, par rapport au système nerveux, quand vous êtes tout le temps stressé, eh bien vous sursollicitez la branche orthosympathique de votre système nerveux au détriment de la branche parasympathique. Or, la branche parasympathique qui régule la relaxation, le sommeil et la sphère digestive a besoin d'avoir autant de plage horaire, on va dire ça comme ça, que le système orthosympathique qui régule l'action, la réponse au stress. Et quand vous sursollicitez cette branche de l'action, eh bien vous élevez également votre tension. Tout est fait pour vous aider à agir en augmentant cette tension et vous devriez donc augmenter le parasympathique, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et troisième raison pour laquelle le stress conduit à l'hypertension, c'est que quand vous êtes tout le temps stressé, vous surconsommez votre GABA, qui est un neurotransmetteur calmant qui régule la tension artérielle. J'ai fait une vidéo sur le manque de GABA et ses signes, comme l'anxiété, les troubles du sommeil, le manque de concentration. Vous allez voir tout ça dans la vidéo si vous pensez être concerné ou si ça vous intéresse. Mais en tout cas, quand vous êtes tout le temps stressé, petit à petit, vous avez moins de GABA et donc cela engendrera potentiellement, bien sûr, une augmentation de votre tension artérielle. Deuxième raison, deuxième facteur va être bien sûr l'alimentation qu'on retrouve également partout. Alors, qu'est-ce qui va faire que l'alimentation va pouvoir augmenter la tension ? Eh bien, c'est quand on mange déséquilibré en faveur de trop de sel, trop de sucre, trop de graisses saturées, donc tout ce qui est carné. Alors je dis pas qu'il ne faut pas manger de viande, il faut en manger, mais il faut que ce soit équilibré avec la partie végétale. Et ça c'est souvent oublié, soyons honnêtes, en tout cas pour beaucoup de personnes. Donc trop de sel, trop de protéines animales, trop de produits laitiers, trop aussi d'alcool, trop de sucre. Et à l'inverse, pas assez de bonnes graisses comme les oméga 3, on va voir ça tout à l'heure dans les solutions, pas assez de végétaux, d'antioxydants. Donc tout ça va être un facteur qui augmentera le risque d'hypertension artérielle. On a aussi la sédentarité. Qu'est-ce que ça veut dire être sédentaire ? Eh bien, figurez-vous que même en faisant du sport, admettons 1 à 2 fois par semaine, si on est toute la journée assis, on est considéré comme sédentaire, malheureusement. Alors, on va pas se mettre la barre trop haut non plus. L'idée, c'est déjà de bouger autant qu'on le peut. Par exemple, si vous avez des escaliers, ne prenez pas l'escalator, essayez de bouger au maximum et bien sûr, adonnez-vous à une activité physique qui vous fasse entraîner au niveau cardio pour le rythme cardiaque. Tout ça, ça va vous aider à limiter le risque d'hypertension artérielle, donc avec une activité physique régulière où vous allez pousser un petit peu l'intensité et bouger tous les jours. Bien sûr, comme pour toute pathologie, il y a toujours une prédisposition génétique, mais l'épigénétique, c'est la faculté aussi de modifier l'expression de ces gènes en fonction de son mode de vie et ça c'est extrêmement important parce que nous avons la main dessus, donc ne soyons pas fatalistes sur ce qui nous arrive.
Et enfin, dans les facteurs qui conduisent à l'hypertension, on a ce fameux syndrome métabolique qui englobe l'obésité, l'excès de cholestérol, l'obésité surtout abdominale, c'est-à-dire au niveau de la taille, également le diabète de type 2, la résistance à l'insuline qui fait le lit du syndrome métabolique qui conduit très souvent à une augmentation de la tension artérielle et souvent également dans les facteurs, on a une faiblesse thyroïdienne voire une hypothyroïdie qui peut conduire aussi à cette augmentation de la tension artérielle. Donc on voit que même si on n'est pas encore totalement obèse ou vraiment dans un excès de surpoids énorme, dès lors qu'on est déjà en résistance à l'insuline, et j'en ai parlé également souvent sur ma chaîne et j'en reparle après dans les solutions, ça c'est un facteur d'augmentation du risque d'hypertension artérielle. Maintenant que nous avons compris les causes, les facteurs qui conduisent à l'augmentation du risque d'hypertension artérielle, voyons quelles solutions naturelles sont proposées pour limiter ce risque-là. Premièrement, nous allons apprendre à gérer le stress parce qu'on a vu que c'est un grand facteur. Qu'est-ce que ça veut dire gérer le stress? Ça veut dire ne pas être déjà tout le temps dans cette hyperactivation du système orthosympathique, c'est-à-dire tout le temps dans le faire, tout le temps dans l'action et ne jamais se reposer. Il faut alterner l'action, la réaction, tout ce qu'on a dans la tête et dans le faire avec des phases où on se repose, c'est-à-dire qu'on est plus dans la relaxation, dans l'être et non pas dans le faire, et aussi pour le mental a besoin de repos aussi. Donc déjà, le fait de poser comme ça des moments où on se repose, c'est déjà un premier point. Ensuite, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la gestion du stress, vous avez certainement entendu parler de la respiration en cohérence cardiaque, ça c'est un levier très important pour baisser ce climat intérieur qui conduit à l'hypertension. Et donc cette cohérence cardiaque, normalement la vraie cohérence cardiaque c'est 5, c'est-à-dire on inspire sur 5 temps, on expire sur 5 temps et on peut faire 2 temps de pause entre les deux. Mais si on veut rééquilibrer au niveau nerveux pour calmer le jeu, ce qui est propice quand on veut limiter l'hypertension, on va augmenter le temps d'expiration par rapport au temps d'inspiration. Vous pouvez très bien inspirer sur 3 temps et expirer par exemple sur 6 temps et vous pouvez faire ça 5 minutes plusieurs fois par jour. Ça va vraiment vous aider. Ensuite, on a vu l'alimentation a un grand rôle aussi à jouer, donc je conseille d'adopter une alimentation équilibrée. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément? On va augmenter la part de végétaux par rapport à ce que vous faites actuellement. Essayez toujours de vous dire que la part de végétaux doit être égale à la part de protéines et la part de féculents confondus. Ça veut dire qu'on augmente vraiment la part de végétaux avec des entrées, avec des accompagnements, avec beaucoup de légumes, avec des herbes aromatiques, un peu de fruits, mais pas trop non plus, surtout si on est sédentaire, parce que ça va faire augmenter l'insuline, même si c'est naturel. J'en ai aussi souvent parlé dans mes vidéos. Donc, vous avez beaucoup de végétaux et aussi les poissons gras. Les petits poissons gras comme le maquereau, la sardine, le hareng, l'anchois. Après, on a la truite, le saumon, c'est déjà moins des petits poissons. Ils ont plus de risques d'être pollués. Donc, focalisez-vous surtout sur les petits poissons gras qui vont vous apporter des acides gras oméga 3 polyinsaturés qui ne seront pas altérés si vous avez des végétaux dans l'assiette. Dans l'alimentation, vous avez intérêt également à favoriser une alimentation à index glycémique bas ou charge glycémique modérée. Là, vous avez aussi des vidéos sur ma chaîne pour en savoir plus, pour avoir plus de détails. L'idée, c'est vraiment de stabiliser votre montée d'insuline pour ne pas augmenter le risque d'hypertension. Et donc là, attention à tout ce qui est famille des glucides, des sucres, même les fruits. Et vous allez voir dans la vidéo, il y a plein d'informations là-dessus. J'ai également un programme en ligne qui s'appelle Vers une alimentation vitalisante, nutritive et saine, où j'explique tout cela en détail. Et puis bien sûr, il est conseillé de faire de l'exercice. Donc on a dit au moins 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine, 45 minutes. On transpire un petit peu, on fait un effort, on sent que on pousse un petit peu.
sans se crever non plus. Et tous les jours, même si on est assis, eh bien on va essayer de se lever, de monter des marches d'escalier, de bouger au maximum, de ne pas économiser ses pas pour avoir une bonne activité physique. Tout à l'heure, je vais vous parler d'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui est habitude de vie, mode de vie, qui vous permet de modifier l'expression de vos gènes. Ne vous croyez pas prédéterminé, vous l'êtes un tout petit peu, mais vous avez le pouvoir sur votre santé en améliorant votre mode de vie. Donc attention à l'alcool et au tabac pour l'hypertension. Plus vous allez avoir un mode de vie sain, plus vous limiterez les risques d'hypertension. Et puis, vous allez avoir certains micronutriments qui vont être particulièrement intéressants pour l'hypertension. Je voulais vous le partager, notamment le coenzyme Q10, sur lequel j'ai fait une vidéo entière et je vous la recommande fortement si vous avez de l'hypertension. C'est pour vous. Le coenzyme Q10, c'est vraiment ultra conseillé quand on a de l'hypertension. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille. Je vous mets le lien de la vidéo sur le coenzyme Q10 en description. Vous avez également des micronutriments comme le magnésium, le glutathion, l'acide alpha-lipoïque et également le potassium qui vont avoir un impact pour limiter l'hypertension. Et enfin, il existe également des plantes qui vont aider pour l'hypertension, à savoir l'ail noir, la feuille d'olivier, l'aubépine, le kudzu, le curcuma, le pilosel. Alors bien sûr tout ça, il faut que vous vérifiez les contre-indications, idéalement en vous faisant accompagner par un praticien en micronutrition ou en naturopathie qui va vous aider à personnaliser les conseils. Si vous ne vous faites pas accompagner, attention quand même, demandez conseil à votre pharmacien pour ne pas faire n'importe quoi. Les plantes sont naturelles mais elles ont une action sur votre corps. Mais en tout cas, c'était pour vous partager tous ces conseils qui vraiment aident beaucoup quand on les applique tous pour l'hypertension. Je vous propose maintenant de me raconter, vous, qu'est-ce que vous faites si vous avez de l'hypertension, quels ont été pour vous les remèdes naturels qui vous ont aidé. N'hésitez pas à partager pour la communauté. J'attends vos commentaires avec impatience et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre un petit j'aime, ça encourage mon travail. Je vous souhaite une bonne semaine, à très vite.